Les potins de la comète, semaine du 9, je me marre, au 15 octobre 2023. Pourquoi je me marre? Bon, il y en a peut-être qui ont suivi l'affaire depuis la vidéo de la nouvelle lune éclipse que j'ai fait mercredi dernier. Eh bien les amis, mon ordinateur m'a lâché, mais j'ai pas tout dit. En fait, il m'a pas lâché tout seul. C'est que j'ai fait une grosse bêtise. J'en ris maintenant et franchement, je pense que pour quelqu'un qui travaille, justement, c'est son outil de travail, l'ordinateur, eh bien je souhaiterais pas ça à mon pire ennemi, parce que Dieu sait si on a des applications, de plus une application pour ma part astrologique, il faut appeler Paris pour tout remettre, bref. Donc allez, je vous dis tout, je vous dis la vérité. La vérité, c'est que j'ai renversé une bouteille qui était pas fermée sur mon bureau, ça ne m'arrive jamais. C'était un jour où j'étais très fatiguée en fait, et l'impossible est arrivé, c'est-à-dire que la bouteille s'est déversée sur mon ordinateur. Voilà, bon, et ben c'est une affaire conclue, hein. Saga Africa, ambiance de l'amour, Saga Africa, attention les secousses. Ça arrive les amis, hein. On est en pleine période là d'éclipse. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux arrivants, non, vous n'êtes pas avec une folle. C'est juste Christine Calvé, thérapeute et astrologue. Alors, bienvenue à vous si vous débarquez justement sur cette chaîne. La semaine, allez, on y va, on rentre dans les énergies. Donc, j'espère que vous allez bien. Dites-moi en commentaire si il vous est arrivé des trucs un petit peu difficiles. Je vois quand même autour de moi que des gens se font mal. Il faut faire très attention. Je vous avais dit la semaine dernière lors des potins que cette semaine était très chargée. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer, les amis. Et puis être averti, sans faire peur, bien sûr. Mais allez, on va regarder un peu ces énergies. Je suis en retard, bien sûr. On est quoi? On est lundi soir, je vais poster ça ce soir. Le temps de récupérer tout et de tout reparamétrer. Vous imaginez même pas ce que c'est un ordinateur d'astrothérapeute. Bref. Alors, on commence la semaine. Je vais faire une dédicace d'ailleurs si vous me permettez. On commence la semaine avec le soleil à 16 degrés balance. Et une dédicace particulière à une amie très chère qui se reconnaîtra. Joyeux anniversaire. Elle n'a pas du tout envie de le fêter, mais c'est pas grave. On va quand même lui souhaiter. Oui, oui, très joyeux anniversaire. Et à vous aussi, si vous le souhaitez, si vous le fêtez cette semaine. Après, donc, Mercure, allez, notre mental, notre psyché, comment nous allons penser cette semaine? Eh bien, en balance, on pense équilibré, normalement, si tout se passe bien, mais bon, non, tout se passe pas très bien. On pense pour la relation, pour des contrats, en tout cas, on a envie aussi de faire la paix, de pacifier avec Mercure en balance. Une Vénus à 1 degré à 0 vierge, qui rentre en vierge, ce lundi 9, donc nous allons voir un petit peu. Et puis, donc ça va aider qui? Vénus en vierge, c'est cool pour les vierges normalement. Là, bon, ça dépend dans quelle maison vous avez votre soleil vierge, mais une Vénus qui passe ici, ça donne des moments quand même normalement un petit peu plus agréables. Bon, ça dépend les signes, mais là, pour vous, les vierges, ça devrait être pas mal. Il y a pas mal de planètes qui sont passées chez vous. Maintenant, c'est Vénus. Allez, on va dire que c'est un peu plus la fête. Pour qui ça va être difficile, justement, cette Vénus? Bien que Vénus est quand même une petite planète qui passe assez rapidement. Mais c'est les signes qui vont la prendre au carré, donc, et en opposition. Donc pour les poissons, ça va donner des problèmes peut-être relationnels, contractuels. Ainsi que, allez, les Gémeaux, les Gémeaux et les Sagittaires, oui, au carré, des aspects de tension. Donc attention à tout ce que vous signez et à vos relations. Prenez soin de vous et des autres, pourquoi pas. Mars est à 28 degrés de la balance. Oui, il y a du monde en balance. Ils font un bal, je sais pas ce qu'ils foutent. Donc 28 degrés de la balance, Mars va rencontrer... elle l'a rencontré aujourd'hui, mais ça va durer avec l'orbe une bonne semaine, voire 10 jours.
oui, 10 jours. 28 degrés de la balance, donc Mars finit son transit, hein, je l'avais décrit pour tous les signes par rapport à vos maisons. Allez, vous êtes prêtes ou prêts? On commence la semaine, lundi 9. Bon, on l'a vécu aujourd'hui, ça va vous parler. Vénus donc est rentrée dans le signe de la Vierge. Donc ici, nous avons, après cette Vénus, 5 mois en Lion, hein, ça fait un moment qu'on en parle. Elle a bien travaillé sur nos valeurs, sur l'amour. Il y en a qui ont dû s'en apercevoir, hein, c'est ce que j'ai vu. Sur nos dépendances, etc., à être aimé. Bref, ici, on dirait que Vénus peut devenir plus sage si elle a affaire à la Vierge sage, parce qu'on sait qu'il y a aussi un côté Vierge folle, donc plus Scorpion. Bon, Vénus, c'est les sentiments, c'est l'affect. Ici, en Vierge, on est chez Mercure, donc beaucoup plus intellectualisé. Hein, les sentiments, on va revenir un peu sur le plancher des vaches, les amis. Donc on va être amené à tester un petit peu ce qui s'est passé avec Vénus en Lion, là. Toutes nos valeurs qu'on a travaillées, hein, ce que je veux dans la vie, qui je veux aimer, hein, qu'est-ce qui est important pour moi, comment on me regarde, comment on me traite. Bref, maintenant qu'on a bien travaillé tout ça, il va falloir l'appliquer. Hein. Donc l'ancrer dans un signe de terre qui est la Vierge. Donc plus intellectualisé. On peut aussi en Vierge quand même se dévouer beaucoup plus. Hein. Pour les personnes qui travaillent justement dans le service aux autres ou dans le soin, qui soignent les personnes, et bien ici il peut y avoir quand même pas mal de travail. Une Vénus Vierge est beaucoup plus méfiante. Elle va aimer tester. C'est un temps donc, comme je vous l'ai dit, pour ancrer ou pas un relationnel, un contrat, une histoire d'amour. Et en Vierge, eh bien, nous savons que Vénus peut être beaucoup plus critique et s'arrêter au détail. Le détail qui tue, vous savez. Oh, ça me fait penser à un truc, je vous le dis ou je vous le dis pas? Si, je vais vous le dire, allez. On est là pour se marrer un peu. Hein. On va un peu faire du Gémeaux et nous soulager et alléger les énergies. Le détail qui tue, par exemple, en amour, hein, puisqu'on est avec Vénus. Hein. Je ne sais pas trop ce qu'il y a. Si, je pense que c'est toujours pareil pour moi. Vous savez, les filles, des fois, elles ont des idées. Hein. Et donc, concernant les hommes, j'ai jamais aimé, en fait, vous me direz les filles si ça vous parle, j'ai jamais aimé les hommes qui portaient des, c'est très con, hein, des chaussures, vous savez, molles, avec des cuirs très mous, qu'on appelle ça, là, les chaussures d'été, là. Ah, j'ai pas le nom, vous allez me l'écrire dans les commentaires. C'est pas les tatanes, c'est les, vous savez, en toile, tout mou, là. Et donc, pour moi, ça, c'était rédhibitoire. Un homme qui portait des chaussures comme ça, il pouvait être Tom Cruise ou je ne sais qui. Hein. Non, c'était carrément pas possible. C'était des trucs très bêtes. Bon, peut-être que c'est des trucs un peu blocage très vierge. Bon, allez, c'était pour la blagounette. Lundi 9, et c'est un aspect qui va durer plus longtemps, eh bien, nous avons Mars carré à Pluton, les amis. Bon, ici, ça passe ou ça casse dans certaines situations. Tous les coups sont permis. Hein. L'action et comment dire, Pluton, c'est le pouvoir, c'est le danger, c'est la planète quand même des ténèbres. Donc il y a une grosse énergie de destruction. Bon, on le sait depuis 2 jours, c'est la guerre. C'est reparti pour un tour dans un coin du monde, n'est-ce pas? Et beaucoup de violence, d'extrémisme. On est reparti pour un tour, en fait. Au niveau des affects, ici, on peut avoir un désir avec Mars, une passion dévorante, destructive, des envies de vengeance aussi, c'est possible. Donc, aspect de destruction positif, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, essayons, les amis, de prendre cette énergie au vol et eh bien de reprendre ou de prendre tout simplement son pouvoir en main au niveau de vos actions et de ce que vous voulez. Et ça, avec détermination, ça va drôlement nous aider. Donc, j'espère que la plupart d'entre nous n'allons pas le subir, mais plutôt prendre l'énergie en main et nous en servir. Alors, ça dépend aussi où Mars a transité. Et là, je vous invite à aller voir la vidéo de l'hypotin. J'avais décrit Mars dans toutes les maisons par rapport à vos ascendants.
Et quand Mars est carré à Pluton, eh bien c'est qu'elle est toujours dans le signe, puisqu'après Mars va changer de signe et va passer en Scorpion. Bon. Mardi 10. Qu'est-ce qui se passe mardi 10? Eh bien, nous avons Vénus, conjoint Lune Noire, qui s'oppose à Saturne. Bon, toutes les énergies sont en lien, en fait. Donc ici, avec la Lune Noire, on va parler de zone d'ombre, de quelque chose que peut-être que l'on sent intérieurement, quelque chose qui nous habite très fort, ou bien quelque chose que nous ne savons pas et que nous pouvons être amenés à apprendre un peu plus tard. Donc peut-être un affectif, un émotionnel ici, qui va passer à la moulinette de Saturne. Saturne en face, ça peut être assez frustrant, donner des limites en tout cas aussi. Donc ça nous parle de solidité ou pas, d'une remise en question dans un contrat, toujours pareil, dans un couple, puisque ça touche l'affectif, Vénus aussi. Au niveau de l'argent aussi, il peut y avoir des manques d'argent avec cette opposition à Saturne. Donc certains vont pouvoir s'engager, puisque Vénus a vu en Lion tout ce qu'elle avait envie d'acquérir, d'aimer, etc. Et d'autres vont se désengager parce que ça ne va pas correspondre aux valeurs. On va descendre tout ça à la terre et on va se rendre compte que non. Donc on peut toujours changer d'avis, les amis. Il n'y a que les qui ne changent pas d'avis. Donc pas mal de frustration possible. Un besoin de se retirer, pour ceux qui veulent se désengager, de retirer ses billes. Un besoin d'être plus seul. Faites-le, si vous avez besoin d'être seul, faites le vide autour de vous et allez vous promener. Se sentir aussi abandonné, se sentir rejeté dans une relation. Donc ça va être beaucoup plus difficile. Et grosso modo, ça nous dit où sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu fais avec tes valeurs, quoi? Qu'est-ce que tu en fais? Comment tu ancres ça, en fait? Je pense qu'il faut écouter ce message. Vénus va passer assez rapidement, mais là, Vénus Lune Noire opposée à Saturne, ça fait beaucoup quand même. Donc, bon, ouvrez les yeux aussi, arrêtez le déni peut-être aussi. On va voir que, je sais plus où j'avais vu qu'il y avait une histoire de déni. Bon, mercredi 11, nous avons donc toujours la Lune en Vierge. Mardi et mercredi, nous sommes en Vierge, donc nous sommes très intellectualisés. Nous sommes dans le rationnel, les amis, dans la terre, dans le concret. Bon, Pluton redevient droit. C'est une bonne nouvelle. Pluton sort de son introspection. Donc ici, cette planète va retrouver plus son pouvoir, son énergie. On en a besoin, on est fatigué. Enfin, je sais pas vous, mais moi je vois beaucoup de personnes fatiguées. Donc plus de pouvoir et d'énergie à disposition. Régénération qui va se relancer. Et aussi, Pluton nous parle de soulever le tapis, de nettoyer et d'authenticité. De retrouver une authenticité, d'arrêter de nous mentir et de nous raconter des salades, les amis. Jeudi 12, allez, entre la Lune Vierge et Mars qui rentre en Scorpion, les amis, j'espère qu'on ne va pas se faire une occlusion intestinale ou de belles hémorroïdes, bref, parce qu'entre le ventre et les fesses, là, en Scorpion. Alors, Mars, dans sa résidence secondaire ici. Mars est chez elle en Bélier, mais elle est aussi chez elle en Scorpion. Et donc, ici, ça va être une énergie très émotionnelle, beaucoup plus souterraine, beaucoup plus possiblement manipulatrice. Ben oui, c'est une action quand même avec une main qui ne tremble pas. Oui, les défis ici ne font pas peur, donc on va retrouver du courage quand même. On peut avoir envie de prendre des risques, donc attention à ce que vous faites, mais bon, pourquoi pas? Ça nous fait sortir de notre zone de confort en fait, pour renaître de ces cendres en Scorpion. On est chez Pluton, donc Mars a vécu cet aspect de tension lundi, mais elle est toujours là
pendant quelques jours, toujours en carré, hein, avec son orbe possible. Donc ce transit de Mars carré Pluton que je vous ai décrit, il est toujours présent toute la semaine, vous pouvez vous dire. Donc attention, si vous êtes plutôt dans le subir, de limiter les dégâts, hein, de ne pas quelque part amorcer un comportement violent qui pourrait vous retourner encore plus de violence avec Pluton. Qu'est-ce que j'en étais où? Donc on va retrouver peut-être un désir de se battre, de combattre, de se défendre. Ici c'est un Mars qui est prêt à la guerre, ben, on l'a déjà vu, hein, puisque voilà, ça a démarré. Ça nous parle d'instinct, d'excès. Mars en Scorpion, hein, ben oui, on ne peut plus l'arrêter. De provocation possible, d'extrémisme, ben oui. C'est quelque part tout blanc ou tout noir chez le Scorpion. Alors je dis pas que tous les Scorpions voient la vie tout blanc ou tout noir, mais dans sa symbolique, il peut y avoir quelque chose de cet ordre, et on ne trouve pas le gris. D'ailleurs, alors tous les Scorpions d'ailleurs et tous les signes d'eau vont être contents, hein, d'avoir là les Scorpions, ils retrouvent leur énergie quelque part, hein, pour pouvoir se battre s'ils en ont besoin. Une libido, parlons de la libido, ben oui, hein. Mars en Scorpion, c'est une libido, c'est avoir envie, retrouver une sexualité, avoir envie de plus de sexualité dans sa vie. Donc, il va falloir faire quelque chose de toute cette énergie que nous avons dans le corps, n'est-ce pas? Cette énergie puissante, il va falloir l'extérioriser. Faire l'amour est un bon moyen d'extérioriser notre énergie. Et oui, si nous ne le faisons pas, qu'est-ce qui se passe? Nous retournons toute cette énergie contre nous. Donc ça donne un aspect d'autodestruction quelque part, hein. Attention, hein, parce que là on peut somatiser, on peut se faire mal psychiquement, et puis c'est possible aussi, oui, de ne pas vouloir regarder, de rentrer dans un déni. En Scorpion, on est quand même dans un aspect très psychologique, émotionnel, maison 8, hein. Donc tout ce qui touche à la compréhension de nos processus, au passé, à papa, à maman, etc., hein. On peut aussi ne pas vouloir en démordre. Vous savez, comme les chiens qui mordent, qui vous ont attrapé la cuisse et qui ne veulent pas lâcher. Donc voilà, ce sont les énergies de Mars en Scorpion. Ce sont des énergies puissantes cette semaine. Ben vous me direz si ça vous parle. Alors peut-être que je ferai une vidéo justement, parce que là je suis un peu pour vous parler de Vénus en Vierge dans toutes les maisons, hein, et de Mars en Scorpion dans toutes les maisons. Je vais pas le faire là parce que là franchement je retourne aux vidéos, hein, en fait, parce que je viens juste de tout paramétrer. Laissez-moi le temps, mais je pense que je vais vous faire ça. Et puis vendredi 13, qu'est-ce que nous avons? Eh bien nous avons un joli transit de Mars, justement, toujours Mars, qui sera trigone à Saturne. Mars est en Scorpion, signe d'eau, trigone à Saturne, signe d'eau, 0 degré les amis. Alors moi je sais que ce trigone, il est très mal respecté dans mon thème, parce que si vous avez une planète, hein, justement, à 0 Scorpion, 0 Poisson, 0 Gémeaux, c'est mon cas, et 0 Sagittaire, eh bien ça va faire un grand carré, ou ça fait un carré en T. Donc il y a quand même des blocages. D'ailleurs, tout ce qui est Mars carré à Mars, Mars oppo à Mars, mais en général, c'est des blocages au niveau de l'action, hein. Quand je vois ça et que j'arrive pas à faire un truc, ben je lâche l'affaire, hein. Il faut y revenir 2 jours après quand le transit est passé. Bref. Donc ici, quand même, Mars trigone Saturne, est bien un déblocage possible, les amis. Une bonne chose. Une capacité donc à se récupérer, à se recentrer, hein, avec Saturne. Il y a beaucoup d'émotionnel quand même. Nous sommes dans des signes d'eau. Donc une capacité à se guérir, un émotionnel là qui est guérissant. Une énergie guérissante en fait. Faites tout ce qui a trait avec l'eau, les thérapies douces, ces choses comme ça. Et bien sûr, ça me fait penser à une chose, c'est que Mars Scorpion, Mars carré Pluton, etc., Vénus oppo Saturne, c'est vraiment le moment pour les personnes là qui arrivent à un stade où elles n'en peuvent plus, où il y a un truc qui va pas, souvent tout seul, on ne peut pas voir. Même moi, il y a des moments, je vais voir mon ancien thérapeute ou je fais appel à quelqu'un, parce qu'il y a des fois, on ne voit pas.
Donc osez, n'ayez pas honte de demander de l'aide. Des fois, ne serait-ce qu'en une seconde, surtout quand on a votre thème astrologique sous les yeux. Franchement, c'est un outil tellement puissant qu'entre la psychothérapie et l'astrologie, mais c'est une séance hyper puissante qui peut vous aider à mieux vous comprendre. Bref, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, faites appel à quelqu'un. Donc ici, l'intuition est quand même très présente, donc peut-être essayez de vous écouter mieux pour agir. Écoutez-vous et agissez. Donc écoutez-vous en fait. Vous pouvez savoir que parce que quand même Mars Scorpion, il sent les choses. Il sent le combat qu'il doit mener. Il y a aussi beaucoup de préparer son coup à l'avance. Il a toujours un coup d'avance, Mars Scorpion. Bref. Donc ici, on peut agir pour une construction Saturne qui est très possible. Et on peut trouver enfin son point d'ancrage. C'est un peu, vous savez, comme si depuis quelques jours, vous êtes un peu noyé. Ben ici, vous avez une possibilité de, hop, retrouver un tuteur. Alors un tuteur, ça peut être en vous ou ça peut être faire appel à quelqu'un. Et puis les amis, le week-end arrive, samedi 14 octobre, nouvelle lune à 21 degrés, nouvelle lune éclipse solaire, donc eh bien la lune va venir cacher notre conscient, le soleil, donc 21 degrés balance, et là je vous invite forcément à écouter la vidéo que j'ai faite au sujet de la nouvelle lune, je vous la laisserai dans la barre de description. Bon, il est question ici dans les thématiques, bien sûr, en balance de moi et les autres, de relationnel, de contractuel. On n'est pas seul ici. Et comme c'est quand même très karmique, il y a une éclipse, déjà ça va se jouer de maintenant jusqu'à 6 mois, possiblement, et aussi bien sûr avec le nœud sud conjoint à cette nouvelle lune, eh bien, on va régler des affaires du passé. On peut voir des situations du passé revenir à nous pour enfin aussi arriver à les régler une bonne fois pour toutes. C'est ce que je vois, ce que mes clients en thérapie me disent. Ils ont vraiment envie d'en finir avec leurs problématiques qui traînent des fois depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Bref. Donc le retour du passé, les retours de personnes du passé aussi, qui nous aident justement sur ce chemin. Il est possible que certaines relations reprennent d'une autre manière complètement. Ça ne sera pas la majorité, les amis. En général, c'est plutôt des choses. Si les gens reviennent, eh bien, on nettoie le terrain, on reprend contact, on reparle. Et puis finalement, peut-être qu'on peut s'apercevoir que non, ça correspond plus. Ou bien, si on s'est quitté sur... ça se voit souvent, ça. On ne s'est pas vraiment expliqué. Et bien là, c'est une occasion aussi de partager, de s'expliquer, de laisser tomber les rancunes pour pouvoir avancer sur son chemin. C'est une jolie opportunité. Bon, ben voilà, Christine, dimanche 15, la lune sera en Scorpion. Écoutez, je ne vais pas rentrer dans les trucs de lune parce que je trouve qu'on a assez d'énergie comme ça. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on peut se dire, les amis? On peut se dire que accrochez-vous quand même, mais en même temps, ce sont des énergies à disposition. Donc, bon, il y a une espèce de truc un peu karmique quand même où on retrouve les résultats de nos actes passés. Donc, il faut les assumer, les responsabilités. Ben ouais. Vénus oppose Saturne, ça nous demande aussi de voir et de reprendre ses responsabilités concernant Vénus, l'argent, les contrats, le travail, mais aussi tout ce qui touche à l'affectif. Voilà, j'espère que vous passerez cette semaine au mieux. N'hésitez pas à me dire vos thématiques actuelles déjà, qui sont là pour vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Pardon, je vais essayer donc de faire cette vidéo sur Vénus en Vierge dans les maisons et Mars en Scorpion. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, au revoir.